Bonjour à toutes et tous. J'espère vraiment que vous allez bien et que la rentrée se passe pour le mieux et que vous ne vous sentez pas trop ballotté par les énergies qui sont des énergies assez particulières. On attend quelque chose, hein. On est tous et toutes en attente de quelque chose. Donc je voulais faire une petite vidéo déjà parce que vous m'avez grave manqué. Là, je me bats avec le dojo et la commission de sécurité, donc qui refusent les tatamis coton. Et donc, je suis reparti à zéro. Je dois investir dans des tatamis vinyles parce que ça ne fait pas partie. Le coton ne fait plus partie des choses autorisées pour recevoir du public. Bon, bah, voilà. Donc, je vais garder tout ce que j'ai remis en état pour faire des protections murales. Mais comme je le craignais, il faut que j'investisse dans un sol en vinyle. Donc, écoutez, pour celles et ceux qui veulent rejoindre le projet et voir leur nom, prénom figurer sur ce support qui sera aux yeux de tous les adhérents de l'association, cofondateurs, cofondatrices du projet, n'hésitez pas à venir aider le projet. J'en ai plus besoin que jamais parce que un investissement de 60 mètres carrés en tatami vinyle, c'est plus d'un millier d'euros, rien que ça. Donc, ça frôle même presque les 2 000 euros. Donc, là, c'est ardu. Donc, bon, allez, on passe à autre chose. Merci pour votre soutien, merci pour vos dons, merci pour tout. Merci pour votre présence, parce que vraiment, votre présence m'est primordiale et ça m'aide. Et du coup, ça nous aide toutes et tous ensemble à poursuivre le chemin. Voilà, alors je vais voir, demander aux guides ce qu'ils ont à nous dire par rapport. Oh là là. Oh, par rapport aux 6 semaines à venir. Ok, on parle de 6 semaines. Oh, excusez-moi. Ah, donc 6 semaines, ça nous met fin octobre. Merci. Merci. Ah, c'est puissant, c'est très puissant. Allez, on y va. Ouh, purée, ça m'a calmé direct. Hmm. On continue à porter la bienveillance, à porter la lumière, à porter la paix, l'amour, la joie, la réconciliation. Ne pas entretenir ni nourrir la bête, c'est rompre tous les schémas. Tous les schémas. Ça commence par l'alimentation, je vous en parle à chaque fois. Ne plus pousser de caddie, ne plus entretenir ces malfaisants, ne plus écouter la radio, ne plus écouter la télé, ne plus acheter la presse écrite. Oh, allons-y. Alors, c'est 6 mois, c'est 6 semaines, pardon. Ok. 6 cartes. Ok, 3 cartes. 3 cartes. Je coupe. Je fais 3 tas. Non, 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 je fais pas 3 tas. Ah, en voilà une. Plénitude. En voilà 2. Le ralentissement. Et où est la troisième? Là, a priori, je ne la vois pas. Donc, on va refaire. Ah, il y en a 2 là. Je prends celle-là ou... Ok, je prends les 2. Oh, il y en a 3. Furie. Ok. Je prends les 3. Guide, solitude, maître. Oh, là, il y a du message, hein. Et j'en reprendrai après. Ok. Alors.
Donc, comme d'habitude, hein, le côté gauche, c'est le côté de l'inconscient. Donc, dans l'inconscient collectif, c'est une très bonne nouvelle que l'humanité veuille se rapprocher de ce que peut représenter dans toutes les sphères de notre humanité la plénitude. Donc c'est en fait quelque chose qui s'invite même chez des personnes qui n'y avaient jamais songé, vivaient un peu par automatisme, si vous voulez, un peu comme des automates. Là, il y a quelque chose qui les bouscule, qui vient les interroger et les inviter à, à envisager en fait d'autres schémas, d'autres possibilités. Et donc, c'est très sympa que la plénitude s'invite dans l'inconscient collectif. En plus, avec le rond, comme ça, là, moi, je symbolise ça comme le monde, hein. Je ne parle pas simplement que de notre territoire national. C'est bien une énergie globale qui s'invite ici et qui s'invite dans les cœurs soucieux, soucieuses de retrouver cette plénitude, harmonie, paix, totalité, confiance, solidarité, empathie, tranquillité, sérénité. Et d'inviter encore une fois toutes les parties de nos êtres à célébrer cette fête dans l'union avec nous-mêmes et le partage avec les autres, puisque dans le tirage précédent, nous avons vu que le partage était vraiment acté pour le coup, non plus dans l'inconscient collectif, mais bien dans la matière, puisqu'on peut le voir. Il y a plein de choses qui se passent, des réseaux qui se créent, des initiatives qui se créent pour déjà construire ce joli monde que l'on veut voir ici s'exprimer dans la plénitude, justement. Voilà. Je pense par exemple à l'association Les Foisonnantes qui organise quelque chose ce week-end, là, prochain, pour les gens qui vivent, je crois que c'est du côté c'est dans le sud de la France, je me demande si c'est pas dans les Pyrénées, donc vous tapez sur internet Les Foisonnantes.fr et vous verrez de quoi ça parle. Et puis il y a plein d'autres initiatives du même tenant, et vraiment ce sont de très beaux élans, de très beaux échanges qui voient le jour et qui font que ça donne du baume au cœur et ça nous aide à camper sur nos positions et ne surtout pas faiblir. Donc, entre cette phase de l'inconscient collectif et la matière qui est ici, nous avons le ralentissement. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Le ralentissement, c'est l'attente. On attend un événement. On attend quelque chose. Et j'ai envie de dire, c'est bien de se préparer. Alors, faut pas se mettre trop la pression. Se préparer simplement, surtout émotionnellement, à vivre quelque chose d'intense et d'exceptionnel et qui fait que, encore une fois, on risque d'être, on va dire, nous-mêmes ralentis parce qu'il y a des choses qui vont se rejouer, du moins ils vont tenter de les rejouer. Mais par contre là, avec cette énergie de ralentissement, j'ai aussi toujours une capacité de mouvement. On n'est pas dans le blocage total, on n'est pas dans comment dirais-je, dans l'arrêt. Donc, je trouve ça assez positif. C'est comme si sous une contrainte de vouloir bloquer ou de vouloir stopper, enfermer, limiter, etc., c'est comme si en fait il y allait avoir toujours un mouvement en lame de fond, lent, comme si en fait sur le plan global, tranquille, dans la tranquillité, comment je pourrais dire ça? Vous savez, en fait, ça me fait penser un peu, je vais employer des mots un peu bizarres, mais enfin bizarres, pour essayer de vous faire comprendre ce que je ressens. C'est une armée de tortues. Ah oui, mais ça reste une armée. Vous voyez ce que je veux dire? La carapace de la tortue, la lenteur, mais l'objectif, c'est le mouvement, garder son mouvement.
Et croyez-moi que quand la tortue a décidé d'aller quelque part, elle y va. En plus de ça, ce qui est sympa avec cette représentation de la tortue, c'est que la coquille de la tortue est quand même dotée d'une capacité de protection qui est plus que remarquable. Donc ça veut dire qu'en fait, on nous invite ici à prendre des initiatives dans la tension, dans l'attention, pas dans la tension, mais dans l'attention, et dans le raisonner, si vous voulez, lentement, tranquillement, sereinement, pas tant, pas forcément aller brandir les feux, les lances, etc., etc., vous voyez? Mais plutôt agir chacun chez nous, chacun avec nous, chacun les uns aussi, les unes avec les autres, dans la lenteur et dans l'expression simplement de vouloir garder notre autonomie de mouvement. Et là, quelque part, je vois pas comment il pourrait stopper ça. Ça me paraît pas possible. Imaginez par exemple une place ou une région où tout d'un seul coup, une armée de tortues défilait tranquillement, passivement. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc voilà un peu l'énergie, à quoi ça me fait penser. Je sais pas si j'ai été clair, mais je peux pas dire autrement que ce que je ressens, parce que donc là j'avais ça, ça et ça, donc en 3. Donc j'ai guide, solitude, maître. Guide, solitude, maître. Guide, c'est un message du guide qui vous dit simplement que vous n'êtes jamais seul. Prenez-le bien en conscience, ça, conscientisez-le, acceptez-le pour de vrai. Vous n'êtes pas seul. Demandez de l'aide à vos guides. C'est pas grave si vous ne les entendez pas, si vous ne les voyez pas. Mais ils sont là et ils n'attendent qu'à ce que vous les sollicitiez, tout simplement. Donc, guide, nous sommes là. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Le maître s'occupe de tout. Ici, encore une fois, avec cette énergie. Donc, faites confiance à vos guides. Allez sur le côté fluide. Demandez notre aide. Nous sommes là. Nous vous écoutons, nous vous entendons. Nous actons pour votre sérénité, pour votre liberté, pour votre santé, pour tout ce que vous voulez. Le maître s'occupe de tout. Cette carte encore du maître, c'est toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire que des éléments, des convictions sont plus qu'établies. Et on attend, si vous voulez, le bon moment pour agir. Donc, avec cette énergie-là, ça rejoint un peu celle du ralentissement où on prend son temps et puis on regarde. Il n'y a rien, regardez, il n'y a que des belles couleurs hein, ici. Il n'y a rien de méchant en fait. Hein. Et là non plus. Donc, le maître, ça y est, il a la lecture, il sait. Nous sommes aidés sur les plans divins et nous sommes aidés aussi dans la matière avec quelques groupes que ce soit, dont je ne vais pas parler ici ce soir, mais qui n'attendent qu'une chose, c'est d'agir au moment où ils devront le faire. Et avec le maître ici, quand une action est menée, je vais demander comment vérification, mais quand une action est menée, ça va très vite. Vous savez, je pratique les arts martiaux depuis plus d'une vingtaine d'années, et un maître dans les arts martiaux, lorsqu'il agit, on a l'impression qu'il bouge pas du tout, mais croyez-moi que il vous a retourné avec deux doigts, j'exagère un peu, et puis vous savez pas comment ça s'est passé, comment ça s'est produit, mais vous êtes pourtant totalement soumis et vous êtes par terre et vous ne pouvez plus rien faire. Donc il y a une notion de connaissance, d'acquis et en même temps de rapidité. Donc c'est pour moi une bonne nouvelle parce que c'est depuis très longtemps, j'ai ce sentiment qu'en effet, l'automne 2023 serait particulier, mais j'ai la joie qui commence à poindre pour la fin d'année. Donc, est-ce que des choses vont se passer là d'ici peu, dans les 6 semaines, de manière assez rapide, qui pourrait faire que ça vienne renverser et que ce soit pour nous une belle surprise
hein, parce que quand on entend tout ce qui se passe et toutes les prédictions sur la toile qui nous chantent des retours à la sérénité qui prendront plus de 25 ans, moi je l'accepte pas ça, hein. Je l'accepte pas du tout, si vous voulez. Ça ne résonne pas en moi. Quand le snake est rompu, quand les malfaisants sont rompus, c'est pas 25 ans, c'est sur l'instant. C'est-à-dire que les chaînes sont mises, les scellés sont posés. Je veux dire, on le fait pour des gens qui sont dans la lumière et qui se sont retrouvés enfermés et mis à l'écart. Donc, je vois pas pourquoi on ferait pas de même. Je veux dire, là, on va pas attendre 25 ans, non. Non, non. Non, moi, je suis pas du tout en accord. Tout mon être et refuse ce diagnostic-là, en fait. Donc, je vais demander simplement si l'élément de rapidité est celui qui est proche de la vérité. Oh là là, merci. Une seule carte, d'accord. Et là, je fais deux petits tas ou je... Non, j'étale, d'accord, ok. Une seule carte, celle-ci donc. Donc, est-ce que j'ai le moment... Ah, c'est dingue. Quand même, c'est fou de retomber sur cette... sur cette carte de plénitude. Écoutez, pour moi je dis que c'est très positif ça. Alors, je regarde les deux cartes qui étaient... parce que j'ai pris la plénitude. Je regarde la carte qui était avant. D'accord. Et la carte qui était juste après. D'accord. Bon. Les amis, la plénitude, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est positif. C'est une carte où l'énergie, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut demander plus que la plénitude? A priori, on manque de rien. Donc là, les choses ne vont pas être faites à moitié. C'est-à-dire que le maître, qui est en pleine possession de ses moyens, c'est mûrement réfléchi et acté, et ça va s'ancrer relativement rapidement. Sur la carte que j'avais avant, j'avais l'exclu, et de l'autre côté, j'avais la voix intérieure. On peut faire fusionner ces deux cartes ici. L'exclu, ce sont encore des personnes qui se font du mal elles-mêmes et qui restent dans l'énergie mentale de se dire que tout est gris, tout est sombre, tout est moche, la vie ne vaut pas le coup, etc., etc. Sortez de ces énergies-là, revenez en calme, en lien avec votre enfant intérieur qui demande la liberté. Et regardez bien, le cadenas est ouvert, vous n'avez juste qu'à tirer la chaîne pour pouvoir passer de l'autre côté et arrêter de vous flageller avec vos projections mentales funestes et sombres. Votre enfant intérieur n'attend que votre communion, que la communion soit faite ou refaite, et que vous puissiez rayonner, que le divin puisse enfin s'installer en vous et vous faire gagner en tranquillité. Voilà. Je ne vais pas faire un tirage plus long, je trouve que c'est plutôt sympa, j'aime bien. Et je vais simplement demander une carte de synthèse sur ces 6 prochaines semaines. Ok. Voilà, regardez ce qui ressort. Le guide. Nous sommes guidés. Donc on arrête de se maltraiter, on arrête de s'en faire. Hein, on a des choses à faire par contre. Si on sait qu'on a des choses à faire, on les fait, on les remet pas à demain. Et encore une fois, nous sommes aidés sur le plan divin, sur les plans divins, donc ayons confiance. Ayons confiance. Voilà, je vous embrasse toutes et tous, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre soutien financier dont j'ai le plus besoin encore, au tenant de... Oh, regardez la carte qui arrive tout en bas. Berk, poubelle, la morale. J'en ai le plus besoin et je vous remercie toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Je referai un tirage sans doute mercredi ou jeudi car en fin de semaine je pars en stage le 23 et 24 et je vous raconterai quel genre de stage j'ai suivi. Je vous embrasse toutes et tous, je vous aime, je nous aime. Attendez, on va faire comme ça. Voilà, allez, portez-vous bien. Belle soirée à vous, à très bientôt. Vivi, salut.